De loin, les bâtiments les plus importants dans la Rome antique étaient dans les temples. Ils étaient bant au cœur de la religion et de la culture romaine et aussi des symboles de la puissance de Rome. Les temples jouaient un rôle clé dans presque tous les aspects de la vie romaine, des grandes cérémonies publiques aux actes de dévotion personnelle. Les gens de toutes les couches de la société romaine devaient les utiliser. Par exemple, lorsqu'un général romain victorieux revenait de la guerre, la première chose qu'il faisait était de se rendre dans un temple et d'offrir un sacrifice. Ces espaces sacrés avaient une profonde signification émotionnelle pour les Romains. En fait, ils étaient tellement importants que lorsque le temple du Capitole a brûlé, Tacite l'a décrit comme le crime le plus triste et le plus honteux que l'État romain ait jamais subi. Dans cette vidéo, je vais vous faire visiter ce temple romain que nous avons construit. Ensemble, nous allons explorer son architecture, son fonctionnement et pourquoi les temples étaient si essentiels à la vie et à l'âme de la Rome antique. Les temples étaient, comme tant d'autres aspects de la vie romaine, influencés par les Grecs. Comme le dit le vieil adage, Rome a conquis la Grèce, puis la Grèce a conquis Rome, et cela se voit très clairement dans la conception des temples. Par exemple, en comparant le temple grec des Héphaïstos à Athènes et la maison carrée romaine, les similitudes sautent aux yeux. Alors examinons de plus près l'extérieur de notre temple, en commençant par le toit. Le toit d'un temple romain était souvent couvert de tuiles en terre cuite. La terre cuite était fabriquée en séchant de l'argile, puis en la cuisant à plus de 1000 degrés. Le terme « terre cuite » vient de l'italien et signifie « terre cuite ». La terre cuite était largement utilisée dans tout le monde romain car elle était abordable et polyvalente. Les Romains pouvaient facilement en fabriquer grâce aux nombreux gisements d'argile en Italie. Cependant, tous les temples n'avaient pas de toit en terre cuite. Certains des plus importants utilisaient du marbre, du bronze ou des feuilles d'or. À l'avant du toit, il y avait un triangle qu'on appelait le fronton. Il contenait souvent des sculptures illustrant des mythes ou des scènes historiques. Ici, nous avons placé l'aigle de Rome. L'aigle figurait parmi les symboles majeurs de la Rome antique. Il figurait sur les pièces de monnaie et les documents officiels, et chaque légion romaine portait un étendard d'aigle au combat. Sur le marbre derrière l'aigle, on peut voir autre chose qui était hautement symbolique de la Rome antique, le rouge profond. Le rouge était une couleur majeure dans la Rome antique. Il était associé à Mars, le dieu de la guerre, et symbolisait la victoire ainsi que la puissance de l'État romain. La couleur vive provenait du vermillon, utilisé pour peindre bâtiments, statues, teindre vêtements et cosmétiques. Les généraux et empereurs romains faisaient parfois peindre leur visage de vermillon lors des défilés de victoire. Il était fait d'une roche nommée cinabre, extraite en Espagne. Cependant, le cinabre était extrêmement toxique, ce qui signifiait que les esclaves qui l'extrayaient mouraient tant ou peu de temps après leur arrivée. Le cinabre était très précieux. L'auteur romain Pline l'Ancien a un jour déclaré que rien n'était plus soigneusement gardé que le cinabre. Au-dessus du fronton, des sculptures représentaient souvent le dieu du temple. Ici, nous avons placé Aurore, la déesse romaine de la lumière, de l'aube et du début d'une nouvelle journée. On croyait qu'elle symbolisait la transition de la nuit au jour, apportant les premiers rayons de soleil au monde. Nous avons placé Cupidon, dieu de l'amour, du désir et de l'attirance, sur les côtés. La nature espiègle et malicieuse de Cupidon était centrale dans de nombreux mythes, et ses actions menaient aussi bien à la romance qu'au chaos. Juste en dessous du fronton, il y avait souvent une inscription portant le nom de la personne qui avait commandé le temple. Par exemple, le Panthéon à Rome porte l'inscription « Monsieur Agrippa L. F. Cos ». Tertivum fecit. Cela signifie Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3e fois, a construit ceci. Ici, nous avons inscrit les noms de nous trois qui avons construit ce temple. Moi, Semjon et Omar. Les lettres des inscriptions étaient généralement faites en bronze, plaqué or ou en plomb. Les temples romains se distinguaient par leurs impressionnantes colonnes, observons-les de plus près.
Dans l'Antiquité, 3 types de colonnes existaient, dorique, ionique et corinthien. Le style dorique était le plus simple, le style ionique avait quelques ornements. Les plus ornées étaient les colonnes corinthiennes, richement décorées de feuilles sculptées. Les colonnes pouvaient être faites de divers matériaux. Les temples plus simples avaient des colonnes en calcaire ou en tuf, tandis que les temples plus grandioses, obéfiant les princes, pouvaient utiliser des pierres plus coûteuses comme le marbre ou le granit. La plupart des temples romains étaient surélevés sur un podium. Cela rendait le temple plus imposant et soulignait l'importance de ceux qui étaient autorisés à y monter, renforçant ainsi leur autorité aux yeux du public. L'une des parties les plus importantes du temple était le portique, la zone couverte par le toit, mais qui ne se trouvait pas à l'intérieur du temple lui-même. Cela pouvait être utilisé de toutes sortes de façons, par exemple comme une scène pour prononcer des discours politiques, annoncer des victoires militaires ou mener des procès publics. Cela pouvait aussi servir de lieu de réunion pour le Sénat ou d'autres groupes plus étroits politiques. Les temples servirent aussi de lieu de vote pendant les élections. Les électeurs montaient d'un côté, déposèrent leurs bulletins dans une urne, puis descendaient de l'autre côté. Certains temples conservaient même les poids et mesures officielles du marché. Comme vous le voyez, les temples romains servirent à de nombreux usages religieux et politiques. Bien sûr, la fonction la plus importante des temples romains était le rôle qu'ils jouaient dans la religion. La religion romaine influençait toute la vie. Même les tâches quotidiennes comme construire une maison ou voyager nécessitaient une offrande aux dieux. Les Romains voyaient la religion presque comme un contrat. Ils croyaient mais que s'ils faisaient des offrandes aux dieux, ils gagneraient sans leur faveur et en retireraient d'autres des avantages. Les offrandes pouvaient être simples, comme des fruits, des fleurs, du miel, du vin ou plus coûteuses, comme des animaux. Aux dieux, ils sacrifiaient des mâles, aux déesses des femelles. Ces sacrifices avaient souvent lieu dans des temples. Cependant, ils n'avaient pas toujours lieu à l'intérieur du bâtiment du temple. Pendant la majeure partie de l'histoire romaine, le public ne pouvait pas entrer dans les temples, les sacrifices se faisaient donc à l'extérieur. Les animaux étaient amenés par des esclaves jusqu'à l'autel où le prêtre attendait. Il se lavait ensuite les mains et poussait un cri rituel. Une prière était récitée et vin et encens versés sur l'autel. L'animal était alors tué. Un coup porté à sa tête l'assommait, suivi de la coupure de sa gorge. L'animal était ensuite ouvert et le prêtre examinait ses organes internes. On croyait que la volonté des dieux pouvait être déterminée à partir de l'état des organes. Toute imperfection ou anomalie découverte était considérée comme un mauvais présage. Cela signifiait que le dieu n'avait pas été satisfait de l'offrande et que la cérémonie devait être recommencée. Le sacrifice serait répété autant de fois que nécessaire pour éviter la colère du dieu. Une fois qu'il était jugé que le sacrifice avait été accepté, des parties de l'animal étaient alors brûlées sur l'autel. Le reste de la viande était partagé avec l'assistance, offrant ainsi aux pauvres une rare occasion d'en manger. En général, les Romains ne sacrifiant pas d'humains, mais cela est arrivé quelques fois. Après la défaite de Rome à Cannes, lors des guerres puniques, 2 Gaulois et 2 Grecs furent enterrés vivants dans une chambre de pierre. En 113 avant Jésus-Christ, cela a été refait avant une invasion de la Gaule. Bien que la signification religieuse de ces actes reste obscure, les auteurs romains considéraient de telles pratiques comme barbares et des vestiges du passé. En 97 avant Jésus-Christ, le sacrifice humain fut officiellement interdit, bien qu'à cette époque, il fût déjà devenu si rare que le décret était surtout symbolique. L'un des aspects les plus tard et les plus inhabituels des rituels romains était qu'ils devaient être exécutés de manière absolument parfaite. On croyait que s'il y avait la moindre erreur, la cérémonie ne fonctionnerait pas et n'obtiendrait pas la faveur des dieux. Par exemple, les prières devaient être récitées mot à mot. À une occasion, le prêtre d'un festival a oublié d'inclure les mots « le peuple romain » dans sa prière, et ils ont dû recommencer tout le festival. Maintenant, entrons dans le temple lui-même.
Les portes du temple étaient souvent grandes et impressionnantes, et parfois elles avaient elles-mêmes une valeur symbolique. Par exemple, les portes du temple de Janus restaient ouvertes en temps de guerre afin que le dieu puisse venir en aide aux Romains. Les portes étaient ensuite fermées en temps de paix. Sur les portes des temples, on trouvait souvent des avis ou des messages affichés. Il pouvait s'agir de décrets du Sénat ou d'informations concernant les horaires précis des rituels ou des rassemblements publics. En entrant dans le temple, la première chose à remarquer est qu'il fait très sombre. La plupart des temples étaient sans fenêtres, éclairés seulement par la porte d'entrée et quelques lampes. Certains temples avaient d'autres moyens uniques d'être éclairés. Un bon exemple est le Panthéon, où la lumière entre par un trou circulaire dans le toit. Cela signifie bien sûr que lorsqu'il pleut, l'eau tombe à travers le trou sur le sol en dessous. Pour gérer cela, le sol du Panthéon a été construit avec une légère inclinaison et équipé de drains. La décoration des temples a beaucoup varié au fil du temps. Au début de l'histoire romaine, lorsque les temples étaient principalement interdits au public, les intérieurs étaient généralement simples et sobres. Cependant, vers la fin de la République romaine, les temples ont commencé à recevoir plus de visiteurs et ils ont donc été davantage décorés. À l'intérieur se trouvait généralement une grande statue du dieu honoré par le temple. Ici, nous avons une statue de Jupiter, le dieu du ciel, du tonnerre et de l'éclair. Jupiter était le roi des dieux dans la mythologie romaine, et il est souvent représenté assis sur un grand trône. Dans une main, il tient un sceptre, symbole de son rôle en tant qu'arbitre suprême de la justice. Dans l'autre main, il tient une petite figurine de la déesse Victoria posée sur une lueur. Victoria était la déesse de la victoire et elle est généralement représentée avec des ailes, symbolisant sa venue rapide sur le champ de bataille. On croyait que les statues étaient vivantes et qu'elles pouvaient bouger, parler ou même pleurer. Cela était surtout rapporté en temps de crise et on pensait que c'était les dieux qui essayaient de communiquer. Les statues étaient en fait traitées comme des êtres vivants. Dans un rituel, on leur offrait de la nourriture. Elles étaient placées sur des lits de banquet, comme si elles consommaient les offrandes devant elles. Elles étaient également réveillées chaque matin et diverties par des processions, de la musique et des représentations théâtrales. Certaines statues étaient elles-mêmes vêtues en bandes de vêtements. La statue de Jupiter à Rome portait une tunique ornée de motifs de feuilles et une toge pourpre avec des motifs en fil d'or. Elles étaient également vivement peintes. La couleur ayant disparu avec le temps, on pense que les statues romaines étaient blanches, alors qu'elles étaient autrefois très colorées. En fait, à Pompéi, il y a même une fresque qui montre un artiste en train de peindre une statue. Au début de l'histoire de Rome, les statues étaient en bronze, terre cuite ou bois. Cependant, avec le temps, les Romains ont découvert de plus en plus de gisements de marbre, et celui-ci est devenu le matériau le plus courant. Parfois, les Romains incorporaient également des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Certains temples étaient dédiés à plusieurs dieux et possédèrent donc plusieurs statues. Par exemple, le temple de Jupiter sur la colline du Capitole était dédié à 3 dieux, chacun ayant sa chambre. Certains dieux avaient des rituels uniques. La statue de Saturne avait les jambes enveloppées de bandes de laine qui n'étaient retirées que pendant la fête des Saturnales. Les Saturnales c'était une fête spéciale où les esclaves bénéficiaient bien d'une liberté temporaire et où les membres de la famille s'échangeaient des cadeaux. Le festival commençait par un sacrifice, suivi d'un banquet et se terminait par le cri traditionnel « Io Saturnalia ». L'un des temples les plus importants de toute la Rome antique était le temple de Vesta. Vesta était la déesse du foyer, le feu à l'intérieur de chaque maison qui servait à cuisiner et à chauffer. Le temple de Vesta abritait la flamme éternelle de Vesta, qui brûlait jour et nuit et ne devait jamais s'éteindre. La flamme représentait la vie éternelle de Rome, et son feu continu était vu comme un signe de protection perpétuelle de la ville. L'extinction du feu de Vesta était vue comme un très mauvais présage. On pensait que Rome était tombée en disgrâce auprès des dieux, risquant ainsi une punition divine. 6 femmes étaient chargées de la tâche de maintenir le feu sacré allumé.
Elles étaient connues sous le nom de Vierges Vestales et faisaient partie des seules femmes prêtres dans la Rome antique. Choisies avant la puberté, ces jeunes femmes étaient libérées de tous leurs liens juridiques avec leur famille d'origine et inscrites au collège de Vesta. Elles devaient servir au moins 30 ans et accomplir les rites sacrés de la déesse. Elles se relayaient pour surveiller le feu et s'assurer qu'il reste allumé. Si le feu venait à s'éteindre, la Vestale responsable risquait une punition sévère, comme le fouet ou les coups. La conséquence d'une rupture de leur vœu de chasteté était encore plus grave. La Vestale fautive était enterrée vivante. Comme vous le voyez, les temples romains étaient plus que de simples lieux de culte. Ils étaient en honte des symboles de la puissance de Rome et des centres de la vie civique. Chaque colonne, chaque statue et chaque rituel racontait une histoire, non seulement sur les dieux, mais aussi sur les personnes qui ont construit et utilisé ces espaces sacrés. Merci de m'avoir accompagné pour cette visite virtuelle. Notre prochaine visite explorera la Grande Pyramide d'Égypte. Merci.